Mes frères et sœurs, le projet RACA, Radio Caca, va-t-elle continuer son pompe? Que se passe-t-il concrètement? Ce que tu dois savoir, que se passe-t-il? Est-ce le boulot qui a commencé ou c'est juste encore un verre blagueur? Nous allons encore apprendre tout cela dans cette vidéo. Quelles sont les informations que tu dois savoir et tu dois comprendre? Alors, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, je te prierai de t'abonner car c'est la seule chaîne qui t'apporte l'information en temps réel dans le costume de la crypto-monnaie 24 heures sur 24. Alors donc, abonne-toi et active toutes les notifications, c'est important. Et mieux encore, bon début de semaine à tout le monde. Cette semaine semble être très intéressante pour nous. Et on va parler rapidement de l'échangeur BTGet. Mes frères et sœurs, si tu n'as pas encore un compte sur l'échangeur BTGet, tu rates beaucoup de choses. Je dis, tu rates beaucoup de choses, d'énormes choses. Alors donc, le premier lien en dessous de la vidéo, le lien de cliquer pour gagner, est un lien exclusif à la communauté, à tous ceux qui regardent nos vidéos, à tous ceux qui veulent avoir un compte sur l'échangeur BTG et avoir des avantages exclusifs en trading spot comme en trading futur. Et l'échangeur nous offre aussi des tournois ici, regardez, un tournoi pour partager la cagnotte jusqu'à 2 500 000 $. Ils ont la partie Web 3. Le Web 3.0, le portefeuille, le swapper, les NFT et les app décentralisés. Ils ont des earn, tu peux mettre en staking. Mais les gars, soyez très prudents. Les échangeurs, ce n'est pas le champ de cacao de nos parents. Sachez ce que vous laissez sur les échangeurs. D'accord? Alors ici, nous sommes en train de voir BitGet, Earn. Et nous avons l'épargne, nous avons l'Ethereum 2.0, le staking. Tu peux mettre leur monnaie même en staking. Et souvent, quand tu mets leur propre monnaie, la monnaie de l'échangeur BTGet, qui est le BGB en staking, alors tu as encore plus d'avantages exclusifs. Donc, c'est un peu comme une monnaie de guerre, comme le Binance Smart, le BNB sur Binance, qui te permet d'avoir des réductions, des avantages exclusifs. Donc, mes frères et sœurs, profitez de cette exclusivité-là que t'offre l'échangeur BitGet. Alors donc, je continue la vidéo lentement et sûrement, comme vous les aimez, citant sur ces chaînes, d'accord? Alors, on va commencer par parler de quoi? De cette information-là, d'accord? Il y a certains qui ont dit qu'ils n'ont pas compris, mais qui vont comprendre maintenant. On dit rapidement ici, on dit le prochain marché haussier sera pour tout le monde, mais pas pour tous. Les gars, c'est fort cette phrase-là. Le prochain marché haussier sera pour tout le monde. C'est-à-dire que le marché haussier, tout le monde va dire, où tout le monde va donner les signes, les signaux vont sortir pour que tout le monde puisse voir que nous sommes ou nous serons dans un marché haussier. Mais cela ne veut pas dire que c'est tout le monde qui va en profiter. Il y aura des observateurs, il y aura certaines personnes qui vont juste assister. Or, ils sont dans l'écosystème, ils attendent ce marché haussier, mais ils vont croiser les bras comme cela, ils seront des observateurs. Au même moment, il y aura des acteurs. Tu veux rester dans quel camp? Laisse en commentaire de la vidéo. Tu veux être acteur ou observateur dans le marché haussier? Laisse en commentaire, je veux être un acteur. Laisse écrire, je veux être un acteur. Non, je veux être un observateur. Donne ton point de vue en description de cette vidéo. Donc, je pense que tu as compris. Donc, toi qui n'as pas compris, toi qui te poses la question, comment être un acteur maintenant? Parce qu'il ne suffit pas simplement de dire, je veux, je serai un acteur, je suis un acteur. Alors, est-ce que tu connais le rôle de l'acteur dans un marché haussier? Tu sais ce que l'acteur doit faire maintenant et pendant le marché haussier et après le marché haussier. Si tu ne sais pas, alors clique sur le premier lien en dessous de la vidéo. Viens te joindre à nous. Nous allons t'apprendre comment voir le marché haussier et comment profiter du marché haussier et ce que tu dois faire après le marché haussier. Tout cela, notre formation te l'offre parce que nous préparons les gens psychologiquement dans cette écosystème de la crypto-monnaie. Alors, nous allons parler rapidement le Bitcoin. Franchement, le Bitcoin qui, en quelque sorte, touche aujourd'hui 30 800 $, mes frères et sœurs. Je dis bien 30 800 $. Pourquoi il dit 30 800 $? Nous sommes en train de voir un Bitcoin qui était, il y a de cela quelques jours, à 26 000 $, d'accord? À 27 000, 26 000 $. Est venu à 28 000 et tantôt est en train de dandiner. Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il concrètement? Est-ce le début ou bien est-ce vraiment un verre blagueur? Vous allez comprendre tout ceci dans cette vidéo. D'abord, on nous dit ceci. Les gars, on nous dit ceci. Ici, on nous dit simplement que le Bitcoin, que nous le voulions ou pas, le Bitcoin en 2023 est l'un des investissements qui a rapporté presque 73%.
Alors, on va regarder rapidement le prix du Bitcoin sur un an. Regardez très bien, regardez très bien. Le Bitcoin est arrivé à 18 000 dollars. Regardez. Même voire 16 000 dollars. Regardez, le Bitcoin est arrivé à 15 000 dollars. Le Bitcoin est arrivé à 15 000 dollars le 21 de novembre. 15 000 dollars. Donc le Bitcoin, celui qui a pris le Bitcoin à 15 000 dollars, a pris le risque de prendre le Bitcoin à 15 000 dollars, a déjà fait 1 fois 2. Vous voyez, donc 15 000 dollars, aujourd'hui c'est à 30 000 dollars. 15 000 dollars à 30 000 dollars en un an. Et les gens vont dire, hein, il y a certaines... Je vais coudre ma bouche un peu. C'est le début de la semaine, il faut que je coude un peu ma bouche. Certaines Alors, certaines personnes qui ne comprennent rien à rien disent que non, le Bitcoin, non, ce n'est pas bon. Imaginez quelqu'un qui prend le Bitcoin l'année passée, hein, en novembre de l'année passée à 15 000 dollars. Aujourd'hui, elle a déjà fait 1 fois 2. Quelle action, hein, excusez-moi, quelle action? Regardez ici, le Bitcoin a fait 147% hein, en un an. Et nous sommes en train de voir quoi, les actions là, certaines actions, les SMPI, etc., qui n'arrivent pas à performer comme le Bitcoin. Pour nous dire simplement que, les gars, le Bitcoin c'est très spéculatif, oui, c'est très dangereux, oui, mais le Bitcoin reste toujours le Bitcoin. Attention, le Bitcoin reste toujours le Bitcoin. Que tu le veuilles ou pas, le Bitcoin sera toujours le Bitcoin. Donc, et nous sommes en train de voir que quelque chose se prépare, quelque chose est en train d'arriver, quelque chose, hein, on sent le début de quelque chose. Mais pourquoi cette chose-là, hein, vous allez maintenant, on va aller en détail. Attention, ici, on nous parle des entreprises, 5 grandes entreprises dans le marché traditionnel qui détiennent des bitcoins. Attention, cette grande entreprise. Alors, quand on voit ces entreprises-là, on voit MicroStrategy qui a plus de 158 000 bitcoins. 158 000 bitcoins. Donc, ils ont presque 75% du total sur plein de bitcoins. Après, on voit Marathon Digital Holding. Bon, ça, je ne connais pas cela. Ils ont 11 000 bitcoins. 11 000 bitcoins. Donc, nous sommes en train de voir les grosses boîtes qui sont déjà dans d'autres domaines veulent aussi spéculer avec le bitcoin. D'accord? Alors, on va aller ensemble avec eux. Nous allons l'entreprise de Elon Musk Tesla qui construit des voitures électroniques qui dispose de 9 700 bitcoins. Et regardez cette pagaille-là. Ça, c'est une pagaille. On dit Coinbase global. Or, nous savons que Coinbase, encore, c'est le plus grand échangeur qui détient plus de bitcoin. Mais là, maintenant, parce qu'ils ont des actions, d'accord? Ils ont des actions dans le marché traditionnel américain. Là, maintenant, on voit qu'on dit ici qu'ils ont seulement que 9 000 bitcoins. Un peu comme celui de Tesla, c'est faux. Ça, c'est une blague. Ça, la 4e place, ça, c'est une blague. Normalement, c'est elle qui doit être même à la... Non, mais oublions ça. Et après, on voit Hot 5 Mining Corporation. Alors donc, nous sommes en train de voir qu'il y a plusieurs entreprises qui détiennent une quantité X de certaines, surtout du Bitcoin. Donc ça veut dire, si ces entreprises sont en train d'acheter le Bitcoin, ça veut dire que ce n'est pas le bénéfice, ils sont en train de spéculer. Vous allez me dire, ils vont mettre l'argent dans le Bitcoin, mais pourquoi? Parce que ils ont tellement d'argent à perdre comme ça. Non, non, non. Écoutez ce que ce monsieur est en train de dire. Ce monsieur est en train de dire que le Bitcoin est un casino. D'accord? BlackRock est une maison qui gagne toujours. Attention, on nous dit que le Bitcoin est un casino. C'est-à-dire que tu ne peux pas en quelque sorte dire que non, que le Bitcoin, tu as le Bitcoin, tu es sûr de ce que fera le Bitcoin. Comment le Bitcoin sera. Et non, non, tu ne peux pas être sûr. Parce que c'est un casino, c'est un jeu de hasard. Et dans ce jeu de hasard, la maison en quelque sorte, mais la maison même de ce casino-là, qui vient participer, est BlackRock. BlackRock, c'est en quelque sorte l'un des plus grands investisseurs dans l'écosystème financier. Voilà, un gestionnaire de fonds. Alors, si eux viennent là, ils viennent pour gagner. Voilà, il dit, eux, ils gagnent toujours. Ils gagnent toujours. C'est cet homme-là avait déjà prédit la crise de 2008. Donc, c'est Peter. Donc, nous sommes en train de voir que aujourd'hui, les gens disent non, BlackRock arrive, les investisseurs arrivent. Les gars, les investisseurs arrivent, mais ils n'arrivent pas pour toi là. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu arrives à comprendre ça?
L'institutionnel, il arrive, il viendra. Il est déjà là peut-être. Mais il ne va pas venir pour te rendre toi riche là. Ce n'est pas à cause de toi il arrive. Mais pourquoi tu t'agites comme ça? Est-ce que tu as compris que quand il arrive là, c'est pour ses propres intérêts? Et quand on parle des intérêts de ces grandes baleines, de ces grands institutionnels, ça veut dire simplement qu'eux, ils viennent pour prendre le peu que toi tu as. C'est ça la vérité. Eux, ils viennent là pour prendre le peu, le minimum que tu as là. C'est ça, eux, ils viennent prendre. C'est ça, ils vont venir prendre. C'est ça, ils vont venir prendre. Donc, ne t'attarde pas, ne t'hazarde pas à dire non, les institutionnels arrivent, c'est mes amis, ce n'est pas tes amis. Soit tu leur pas et tu es prudent, soit tu t'assois et ils vont te coiffer mal. Quand ils te coiffent, ils vont te limer grave mal même. Donc, nous devons être prudents. Les institutionnels, on sait, prenons l'exemple de ceux-là. On sait combien ils ont déjà acheté, mais on ne saura jamais combien ils ont vendu. Tu ne vas pas savoir combien ils ont vendu. S'ils ont vendu, tu ne sauras pas. Mais quand ils achètent, ils nous disent. Donc c'est pour dire simplement qu'eux, ils arrivent pour que toi qui me regardes, tu puisses, en tout cas, tu as compris. Alors, je continue la vidéo. On va parler de Tian Li. Et les gars, vous êtes en train de voir ce qui arrive avec Tian Li. Ah oui, c'est chaud. Tian Li, le leak. Nous sommes en train de voir le leak qui a fait combien? 13%. Elle a quitté aussi la phase. Vous allez me dire non, c'est le Bitcoin qui est en train de faire monter cela. Est-ce que vous savez ce qui se passe avec le projet Tian Li? Peut-être tu ne sais pas. Je vais t'informer rapidement ce qui se passe réellement avec le projet Tian Li. Elle a quitté 7 dollars pour 10 dollars, presque 11 dollars. Alors, ce qui se passe, c'est qu'ils ont lancé le V2 de leur staking. Ils sont en train de venir avec le staking sur le marché encore pour permettre aux gens de laisser une quantité bloquée. Les gars, vous avez ceux qui sont dans notre groupe, on a un groupe d'investisseurs fermé. J'explique toujours le staking. Le staking, je ne vais pas dire ça ici au grand public, mais vous connaissez déjà mon opinion sur le staking. Vous devez faire très attention. C'est tout ce que je vous dirai. Alors donc, moi je continue à l'analyse ici. Si tu veux te rejoindre à nous, tu veux te joindre à nous pour mieux comprendre, pour mieux te préparer dans ce marché aussi, pour ne pas être juste un observateur, mais être un acteur. Viens te joindre en cliquant sur le premier lien. Ou mieux encore, si tu n'as pas les 100 dollars, on te donne la possibilité de payer par tranche. Alors, le projet Tian Li aujourd'hui nous dit simplement que d'ici la fin de l'année, ils vont lancer le staking. Attention, ils vont lancer le staking. Le staking, oui, le staking, le V2. Et le V2 là permettra à quoi? Permettra à attirer l'attention de nouveaux investisseurs dans le projet. Donc, ils sont en train d'inviter certaines personnes à rejoindre leur écosystème en mettant leur Tian Li, leur leak en staking afin de gagner plus et plus encore. Oui. Alors donc, tu as compris pourquoi le projet là peut toutefois te surprendre. Et aussi, c'est un projet qui apporte des produits et des services. La connexion entre les blockchains. Les gars, c'est très important. À la longue, ce projet va peut-être nous surprendre encore, peut-être un peu plus. Mais je n'ai pas la boule de cristal. Alors donc, je continue lentement et sûrement en ce sens-là, en disant ceci. Maintenant, on va parler maintenant de Raka, les gars. Raka, mais que se passe-t-il avec Raka? Est-ce que tu sais ce qui se passe avec Raka? Raka, Radio Kaka. Et attention, Radio Kaka est en train de faire feu. Radio Kaka est en train de, en quelque sorte, de nous surprendre. De nous surprendre. Et vraiment, quand nous voyons Radio Kaka, les gens vont dire non, cette montée-là, mais d'où elle vient d'où? Elle va où? Les gars, disons maintenant les choses telles qu'elles sont. Crypto-monnaie est d'où? Non, je ris parce que ça fait rire. Les gars qui sont dans le groupe VIP, vous vous rappelez, ça a commencé samedi. Vous vous rappelez? Alors, qu'est-ce qui se passe? Regardez très bien, regardons très bien. Radio Kaka, on nous dit que peut-être que Radio Kaka va être listé sur Binance. Il y a certains qui disent que peut-être c'est un listing qui arrive sur Binance. Certains disent que c'est un listing qui arrive peut-être sur Binance. Les gens disent peut-être c'est des suppositions. Certains disent que non, que Radio Kaka est en train d'avoir des investisseurs. Mais regardez maintenant. Est-ce que cette montée doit continuer? Regardez ce qui se passe maintenant. C'est ce que je dis, les crypto-monnaies, c'est très doux. Si tu n'es pas préparé psychologiquement, tu vas toujours faire de l'argent aux gens qui se sont préparés psychologiquement. Et regardez très bien.
Et Radio Kaka a commencé, oui, ça a commencé, non, la montée. Les gens disent, non, c'est fini, Radio Kaka, c'est parti. Elle va brûler 2-0. Les gars, si vous vous retrouvez dans notre groupe VIP, on l'a dit, c'est pourquoi je dis, ce groupe, quand tu es dans le cours de la crypto-monnaie et que tu n'es pas dans ce genre de groupe, si tu es nouveau, tu vas toujours perdre de l'argent. Apprends maintenant à investir pour éviter. Parce que au moment où ça monte, c'est là que certaines personnes achètent. Parce que l'espoir et l'espérance leur disent que ça va toujours monter. Mais au même moment que ça commence par descendre, les gens commencent par vendre. Alors, regardez ce qui s'est passé. Les gens disent que peut-être c'est un listing. C'est ça les rumeurs. C'est ça les rumeurs. Peut-être c'est un listing sur Binance. Parce que quand nous allons sur leur tweet, vous allez voir qu'il n'y a rien concrètement. Il n'y a rien en quelque sorte de concret qui va spéculer ou un produit, un service que Radio Kaka, je ne veux pas dire, Radio Kaka a plusieurs d'énormes services dans le Metaverse, dans le Gamify, etc. Ils ont plusieurs produits et services. Mais il n'y a pas d'information qui porte à croire que Radio Kaka, pour justifier cette montée-là. Souvent, on n'a pas besoin de justification aussi. On a besoin juste de tirer notre épingle du jeu. Tu as besoin, toi qui me regardes, de tirer juste ton épingle du jeu. Est-ce que tu as besoin de t'asseoir et de regarder de temps en temps? Bon, après c'est à toi de voir. Les gens disent non, Radio Kaka va brûler des zéros. Nous l'espérons, je l'espère de tout mon cœur que Radio Kaka doit brûler des zéros. Mais pour le moment, je sais ce que moi je suis en train de faire. Nous savons ce que nous sommes en train de dire aux gens qui sont dans notre groupe. Fermez le groupe Telegram, fermez. Le gratuit est limité. Si tu veux te limiter aux informations gratuites, mon frère, tu vas toujours tâtonner. Sois ensuite, tu vas toujours tâtonner. Donc, prends la ferme décision de quoi? D'investir dans ta formation pour mieux comprendre. Nous sommes en train de voir sur Radio Kaka qui partagent, qu'ils ont fait, voilà, au niveau du volume, ils ont fait beaucoup de volume sur l'échangeur OKX, etc. Mais on ne voit rien. Sur Get, ils ont fait vraiment quelque chose d'intéressant. Ils ont fait 116%. Mais on ne voit pas quelque chose concrètement en ce sens-là. Alors, que pourrait-il arriver? Je ne saurais vous le dire. Mais ce que nous sommes en train de voir, tu comprends déjà, non? Regardez comment ça a tiré déjà vers le bas. Regardez comment ça tire déjà vers le bas. En tout cas, tu as compris. Est-ce que cette montée va revenir ou cette descente va continuer? Mon frère, ma soeur, tire simplement ton épingle du jeu. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle manger vivant? Tu sais comment tirer son épingle du jeu? Si tu ne sais pas, viens, on va t'apprendre. Viens, on va te tenir la main. On va te montrer comment manger vivant pour ne pas être mangé vivant. Parce que nous sommes dans un écosystème où il y a tellement de vautours. C'est un écosystème sans pitié. Un écosystème qui, en quelque sorte, n'a pas besoin de la pitié de qui que ce soit. Mais voit uniquement que ses intérêts et sa poche. Alors, tu as compris. Reste focus sur cette chaîne. On se dit à la prochaine vidéo. Et ciao. Si tu n'as pas compris ton compte sur BitGet, le deuxième là-dessous de la vidéo. Ciao et à la prochaine.